L'année 2025 a été particulièrement intense pour Alain Fabien Delon. Tout a débuté le 29 avril 2025 lorsque le plus jeune des enfants d'Alain Delon est devenu papa pour la première fois. Sa compagne, Laura Bensadoun, avec laquelle il partage sa vie depuis plusieurs années, a donné naissance à une petite fille prénommée Romy Delon. Un prénom choisi afin de rendre hommage à Romy Schneider, une compagne emblématique de l'acteur. Depuis, Alain Fabien Delon partage régulièrement des moments de sa vie de papa, montrant un quotidien dans lequel il apparaît très épanoui. Une naissance qui a apporté du bonheur dans sa vie. Parmi les autres changements importants de l'année 2025, il y a le changement de nom d'Alain Fabien Delon. En effet, il a exprimé son souhait de ne plus utiliser Alain Fabien mais de se présenter comme Alain Delon Jr. Un changement qui est un geste très marquant puisqu'il s'est déroulé dans un contexte de guerre familiale. En pleine bataille juridique sur le droit moral autour de l'image de son père, Alain Fabien Delon a fait le choix de s'imposer. Son nouveau nom est un moyen d'exister pleinement dans ce conflit mais aussi de rappeler que, comme Anthony et Anouchka Delon, il est l'héritier direct de la légende du cinéma. Ce changement de nom n'est pas une surprise puisque, en 2018, Alain Fabien Delon l'avait déjà évoqué dans les pages de Paris Match. Ce qui me dérange le plus, c'est quand je demande aux gens de m'appeler Alain. À l'école, tout le monde m'appelait comme ça. Malheureusement, il y a toujours des connards pour dire « Non, il n'y a qu'un seul Alain Delon », avait-il fait savoir. Ayant le même prénom que son papa, le jeune Alain Fabien avait bien conscience que cela pourrait poser problème. Si je réussis, il y aura un autre point des gants haut de l'affiche. Cela me fait kiffer de pérenniser cette lignée, avait-il poursuivi. Plus d'un an après le décès d'Alain Delon, survenu le 18 août 2024, les tensions autour du testament de l'acteur n'ont pas cessé. En 2022, la légende du cinéma français a rédigé un testament signé en Suisse dans lequel il était indiqué qu'Anouchka Delon avait le droit moral exclusif sur l'œuvre et l'image de son père mais aussi des parts majoritaires dans la société qui gère ses droits. Un second testament qui était totalement différent de celui rédigé initialement, dans lequel il était stipulé qu'il répartissait son patrimoine entre ses 3 enfants, 50% pour sa fille Anouchka, 25% pour chacun de ses fils, Alain Fabien et Anthony. Le 29 août dernier, Alain Fabien Delon a notifié, par le biais d'un huissier, qu'il engageait des poursuites afin de faire annuler le second testament signé en 2022. Selon ses propos, Alain Delon n'avait plus les capacités de discernement nécessaires lorsqu'il l'a signé puisque ce dernier avait souffert d'un AVC et d'une forte dégradation de sa santé. Une audience préliminaire devant le tribunal judiciaire de Paris est fixée au 9 mars 2026 pour examiner la demande d'annulation du testament. Des tensions qui ne sont pas prêtes de s'apaiser. Invité sur RTL le jeudi 11 décembre, Alain Fabien Delon a évoqué les dernières années de la vie d'Alain Delon. Il décrit notamment une dégradation cognitive très alarmante. De 2019 à 2023, des tests cognitifs qu'il a ratés, qu'il n'a jamais réussi, avec des scores en dessous du seuil limite qui était considéré comme de la démence, mentionne-t-il avant de donner des exemples concrets, il pouvait se réveiller et il pensait qu'il était encore à l'époque de ses 70 ans. Des éléments qui s'ajoutent à une bataille judiciaire très médiatisée. Et concernant sa sœur Anouchka Delon, il n'hésite pas à l'accuser ouvertement d'avoir profité de la vulnérabilité de leur père. Je pousse pour l'indignité successorale de ma sœur. J'ai pas envie qu'elle touche quoi que ce soit. Pas même un centime, a-t-il affirmé, précisant qu'elle n'était pas physiquement présente mais elle gérait ses affaires et s'est positionnée comme vice-présidente, puis a profité de cette position pour, je pense, s'enrichir. Une succession qui s'annonce très longue.
번뇌를 벗어나라 깨달음이 이르리라 2026 붉은 해가 문 앞에 당도하니 재물의 길이 열리고 평안이 욕심을 비워내면 얻는 것이 많으리니 도끼의 지혜로서 고난을 넘어가네 2026 병오년에 재물이 쌓이네 나무 관세음보살 나무 관세음보살